UV arbitrage pour les grades jaune, orange, verte et plus. Pour les techniques de points. Comment marquer des 1 point et des 2 points. Pour les 2 points, on a coup de pied au corps ou à la tête, le comptage forcé, la chute de l'adversaire et on reste debout, un avertissement, une sortie, et le fait d'exécuter un balayage en se mettant soi-même au sol en premier et se relever dans le même mouvement. Ça peut être balayage avant, balayage arrière ou retournement de style planchette. Pour les techniques à 1 point, les coups de poing au niveau de la tête et au niveau du corps, lorsque l'un des compétiteurs chute sur ou après son adversaire au sol, donc les deux sont au sol mais il y en a un qui est tombé forcément après l'autre, donc celui-ci marque un seul point. Lorsqu'il y a un coup de pied au niveau de la cuisse, lorsqu'il y a une admonestation, lorsqu'il y a une passivité de 5 secondes après que l'arbitre ait fait l'ordre d'attaquer, lorsque dans un balayage
retourner en allant soi-même au sol, balayage donc avant ou arrière, la personne ne peut pas se relever dans un délai de 3 secondes. Et lorsque le balayage réussit, la personne que j'ai fait tomber me tombe dessus et je ne peux pas me relever immédiatement. Donc dans ces deux cas-là, il y a bien un point d'accordé. UV Taolu, grade Sanda jaune. Texte à connaître globalement. Plusieurs questions seront posées dessus. Kung Fu est en Occident le nom généralement donné aux arts martiaux chinois externes comme internes. Ce terme a été introduit en Europe dans les années 70 pour désigner les films chinois d'arts martiaux. Ce mot sonnait mieux d'un point de vue phonétique à l'oreille des Occidentaux. Kung désigne la maîtrise, le perfectionnement d'une action en laquelle beaucoup de temps a été consacré. Feu désigne les techniques en tant que contenu, soit l'énergie qui a été investie dans l'action de cette technique. Histoire du Kung Fu Wushu. Les origines du Kung Fu remontent au 5e siècle de notre ère. Elles sont attribuées aux moines bouddhistes du nom de Bodhidharma, d'origine indienne. Trouvant les moines du temple Shaolin dans un état de décrépitude avancée, il les soumet aux exercices du Yi King pour renforcer leur corps. Ces exercices sont à faire et à refaire, d'où le terme Kung Fu en chinois, travail à faire et à refaire. Les styles de Kung Fu. On distingue les styles modernes et traditionnels. On dénombre plus de 400 grands styles de Kung Fu traditionnels répertoriés, dont les plus connus, le Shaolin Chuan, le Wing Chun, le Jeet Kune Do. Le Chang Chuan et le Nan Chuan sont des styles dits modernes. En 1956, la Commission nationale d'éducation physique chinoise réalise une synthèse de plusieurs boxes du nord de la Chine afin de créer une boxe plus sportive. Cette boxe est appelée Chang Chuan, long point ou boxe longue. Ce Chang Chuan moderne se voulait une synthèse officielle de plusieurs boxes chinoises, Sha Chuan, Hua Chuan, Pao Chuan, Hong Chuan, etc. Le Nan Chuan ou boxe du Sud désigne l'ensemble des arts martiaux chinois traditionnels qui sont originaires du sud de la Chine, notamment les styles Honggar, Wing Chun, Pei Chuan et Chow Li Fut. Les styles du nord de Kung Fu utilisent plus de jambes que ceux du sud, et les poings, plus de poings et membres supérieurs. Cependant, le Wushu du sud comporte plus de diversité dans ses techniques de jambes, pourtant moins présentes dans ses Taolu. Cela se reflète dans l'expression chinoise mandarin Nan Chuan Pei Tui, ce qui veut dire poing dans le sud et jambes dans le nord, et renvoie aux différences et parfois aux oppositions existant depuis des siècles entre le nord et le sud de la Chine, et ce tant au niveau culturel que dans les mentalités ou le climat. Le Wushu aujourd'hui. Le Wushu est aujourd'hui une discipline sportive avec une fédération internationale, IWUF, une fédération européenne, EWUF, EWUF, et des fédérations nationales, FFKDA, Fédération française de karaté et disciplines associées, toutes reconnues par le CIO, Comité international olympique. Les championnats du monde ont lieu tous les 2 ans. 3 compétitions ont lieu durant les championnats internationaux. Compétition de Sanda, compétition de Taolu et compétition de Tai Chi Chuan. Le premier championnat du monde de Wushu a eu lieu à Pékin en 1991. Le Sanda Sanchu.
Avec la richesse des arts martiaux chinois traditionnels, les Chinois avaient un support inestimable pour développer leur forme de combat rapproché à usage militaire. Inspirés par la démarche des Soviétiques, ils ont créé le Sanshou. Alors que ces techniques ont été créées pour le combat rapproché et la défense contre des armes de poing et armes à feu, les dirigeants ont voulu également en faire un sport qui pourrait être pratiqué en toute sécurité et intégré dans le programme d'entraînement. Cette nouvelle application permettait à la fois de stimuler les pratiquants et de perfectionner leurs techniques afin de les appliquer en combat réel. Pour l'usage militaire, les techniques de coups de pied, de poing, de genoux, de coude, de projection, de saisie et de combat au sol furent créées. En tant que sport, le Sanshou s'est débarrassé des coups de genoux, de coude, des techniques de sol. Pour des raisons de sécurité, un équipement obligatoire fut exigé. Avec ces aménagements et le développement des sports de contact dans le monde, les autorités chinoises ont mis en place un règlement de compétition sportive. Et ce n'est qu'en 1982 que le sanda est devenu officiellement un sport de compétition. Cinéma, le wushu a été popularisé par de nombreux acteurs dont Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, Sammo Hung. Le wushu à Niort. Le club a été créé en 2002. Le style de kung-fu du club de Niort est le Nanchen, boxe du Sud. Le style de combat pratiqué est le sanda. Le club dénombre plus de 20 champions de France et plus de 30 podiums nationaux. En novembre 2016, le club a obtenu une 3e place au championnat du monde de sanda.